L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM, aujourd'hui, c'est Frédéric Poussin. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors, vous êtes technicien environnement et développement durable au sein du département, du conseil départemental de Lot-et-Garonne. Technicien environnement, développement durable, c'est des mots que l'on connaît de plus en plus d'ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans votre quotidien de professionnel ? Alors concrètement, je m'occupe pas mal d'éducation à l'environnement et au développement durable. Donc le département propose des programmes qui sont à destination des collégiens et surtout accompagne les associations qui sur le terrain œuvrent dans ce domaine. Voilà, donc les plus connus sont le CPIE, Au fil des Séounes sur le territoire, Horizon Vert. Voilà, c'est mon travail au jour le jour. Et je m'occupe aussi avec mes collègues des espaces remarquables de biodiversité. Donc l'idée de l'intervention du département dans ce cadre-là, c'est une compétence du département, c'est d'aider à la préservation de la biodiversité et surtout à la sensibilisation du grand public. D'accord. Aujourd'hui, il y en a combien des espaces remarquables de biodiversité ? En Lot-et-Garonne, bien sûr. Alors aujourd'hui, on a 16 espaces qui ont été labellisés par le département. Donc les espaces remarquables de biodiversité, ils sont divisés en 3 catégories en fonction de leur qualité respective. Donc nous avons les espaces naturels sensibles. Donc là, c'est vraiment des lieux où on a une biodiversité remarquable et des milieux remarquables. Nous avons une spécificité qu'on a créée en Lot-et-Garonne qui sont les espaces agroécologiques remarquables, puisqu'en Lot-et-Garonne, environnement et agriculture sont toujours étroitement liés. Donc ce sont des lieux qu'on a décidé de reconnaître pour leur qualité de préservation de la biodiversité cultivée. Le plus connu, je vais dire, c'est le domaine agroécologique de Barol, qui est à Montesquieu. Voilà. Et la dernière catégorie, qui est assez récente, elle a été créée en 2023, c'est ce qu'on a appelé les ENOC. On aime bien les sigles au département. Donc, c'est les espaces de nature ordinaires ou cultivés. Donc là, l'idée, c'est de reconnaître des espaces souvent détenus par des privés qui ont un intérêt pour la biodiversité peut-être moindre, plutôt de la biodiversité ordinaire, qui sont assez aménagés, mais qui offrent des grandes qualités par leur ouverture au public. Donc, l'idée, c'est que ces sites-là, ils reçoivent beaucoup de public et donc, la mission de sensibilisation du grand public à la préservation de la biodiversité, ils la remplissent à plein. Donc le premier qui a été labellisé, c'est sur la commune de La Réunion. C'est autour de la galerie d'art Égrégore, en fait, où le propriétaire de cette galerie a acquis une vingtaine d'hectares et là c'est en cours d'aménagement de tout un sentier de découverte pour à la fois découvrir les œuvres d'art dans la nature et les différents milieux qui entourent sa galerie d'art. D'accord. Alors, on le dit souvent quand même, le Lot-et-Garonne, c'est un département rural, un département vert, mais c'est quand même important d'avoir ces espaces de biodiversité, de les préserver. Oui, c'est très important parce qu'ils sont en danger. Ils sont en danger de par l'activité humaine, hein, c'est ce qui les met le plus en danger. Donc, l'urbanisation, l'agriculture dans certains cas. Dans d'autres cas, par contre, l'agriculture peut être comme je le disais tout à l'heure, ça peut être un facteur de préservation de la biodiversité. Mais effectivement, il est important d'identifier et de préserver, en fait, voilà, ces lieux-là qui ont des caractéristiques particulières. On a un peu tendance, souvent, en Lot-et-Garonne, à croire que on a une biodiversité assez ordinaire, alors qu'en fait, on a une grande richesse de milieux. C'est une des caractéristiques du Lot-et-Garonne, c'est qu'on n'a pas un paysage unique, on a une mosaïque de paysages et donc une mosaïque de milieux naturels très différents, que ce soit les coteaux calcaires, les pelouses sèches, des milieux humides de plaines, de vallées, de forestiers aussi, des milieux humides forestiers. Enfin, on a une grande diversité de milieux. On inclut aussi les milieux aquatiques, notamment avec notre fleuve et nos rivières. Oui, un des espaces labellisés espace naturel sensible, c'est la réserve naturelle nationale de la Frayère d'Alloz, notamment, que les gens connaissent peu, alors que en fait, c'est son périmètre, c'est le cours d'eau de la Garonne, à partir du pont canal à Agen jusqu'à Beauregard, et après il y a plusieurs spots en fait. Et donc cette réserve, c'est le lieu où se reproduisent les grandes aloses, donc qui est un des poissons migrateurs. Voilà.
Et puis donc, Frédéric Poussin, du 21 au 25 mai, il y a un événement assez important, c'est la fête de la nature. Est-ce que c'est un événement qui a quelle ampleur? C'est national? Alors la fête de la nature, c'est un événement national qui est porté par une association. Et le cahier des charges de la fête de la nature, c'est on organise des animations qui doivent être gratuites pour le public. Donc c'est toujours les 5 jours qui sont autour du 22 mai, qui est la journée mondiale de la biodiversité. Et donc n'importe qui peut décider d'organiser, ça peut être des particuliers, des associations. Et si on rentre dans les critères définis par la fête de la nature, notamment la gratuité, ça c'est obligatoire, on est recensé sur le site de la fête de la nature. Le département s'est saisi en fait de cette occasion, parce que la période en plus s'y prête bien, pour promouvoir les espaces qu'il a labellisés, espaces remarquables de biodiversité. Et donc nous avons incité tous les gestionnaires des sites labellisés à organiser des animations gratuites, et donc ils jouent tous le jeu. Et donc dans ce cadre-là, on édite un petit programme pour montrer, pour faire venir le grand public en fait sur ces espaces naturels sensibles et autres, et leur faire découvrir toute la richesse de la biodiversité lot-et-garonnaise. Et un programme en effet assez riche et d'ailleurs que l'on peut garder parce que vraiment on y apprend déjà pas mal de choses dans ce programme. Déjà on peut découvrir ces espaces remarquables de biodiversité, puis bien sûr encore plus en y allant, donc entre le 21 et le 25 mai. Donc il y a tout un programme de visites animées gratuites. Donc ça commence à partir de ce mercredi 21 mai. Qu'est-ce qu'on va trouver d'autre? C'est quand même sur une semaine, il y a l'école. Est-ce que les scolaires participent aussi à cet événement? Alors, certaines animations, effectivement, sont réservées aux scolaires. On les a quand même mises en avant, mais c'est vrai qu'elles ont déjà réservé pour des classes, notamment sur la réserve naturelle de la Frayère d'Alloz ou la réserve naturelle aussi de l'étang de la Mazière, qui fait une animation spécifique pour les enfants de l'IME de Casseneuil, donc des personnes en situation de handicap. Et après, c'est ouvert à tout le monde, puisqu'il y en a le mercredi, il y en a aussi jeudi et vendredi. Bon, je vous cache pas que les jeudis et vendredis, souvent, c'est plutôt des personnes à la retraite qui y participent. Mais on a pas mal d'animations le samedi et même le dimanche, donc tout le monde peut y trouver son compte. La condition, c'est qu'il faut réserver, puisque les animateurs se déplacent sur place. Le nombre de places est limité. Pour faire une animation de qualité, chaque animateur, en fonction du lieu aussi, a défini un nombre. En général, c'est 20 au maximum, donc ça fait déjà un bon petit groupe. Au-delà, c'est difficile d'animer un groupe sans perdre un petit peu le message qu'on veut faire passer. C'est quoi en général? C'est surtout des balades découvertes, des balades nature? Alors, c'est des balades nature, hein, il n'y a pas besoin d'être sportif. Selon les lieux, effectivement, ça peut être plus statique que d'autres, mais souvent, effectivement, ce sont des déambulations. Je prends l'exemple sur la réserve naturelle nationale de l'étang de la Mazière. On a deux animations là. Il y en a une, c'est pour découvrir la cistude d'Europe, donc c'est la seule tortue aquatique qui vit en France. Donc là, on fait le tour en fait de l'étang et on va voir les endroits en espérant l'observer. Donc il y a beaucoup d'observations et moins de marches. La deuxième, c'est sur la découverte des libellules et demoiselles. Donc là, c'est plus une déambulation au bord de l'étang de la Mazière et puis sur les fossés adjacents pour essayer d'apercevoir, en fonction aussi du type de milieu, si c'est une eau courante ou une eau stagnante, on n'a pas les mêmes libellules qui vont vivre dans ces milieux-là. Donc là, l'animateur ou l'animatrice, en général, vous attrape une ou deux libellules, vous les montre de près, vous montre les différences. Donc voilà le type d'animation. Sur le site Nature de Trotte-Lapin à Moirax, bon là, c'est plus à destination des enfants. Donc ça va plus être des activités d'observation, de fabrication de choses. En fait, voilà, il y a une grande diversité d'animations. D'accord, très bien. Et donc, bien sûr, ouvert à tous les âges. Pour réserver, justement, pour s'inscrire, comment est-ce que l'on peut faire? Alors, vous allez sur le site du conseil départemental, le site internet, vous tapez Fête de la Nature 2025 et vous allez tomber sur le programme. Et dans le programme, pour chaque animation, pour chaque site, vous avez les coordonnées, en fait, de la personne à contacter pour faire la réservation. Donc, soit par téléphone, soit par mail. Et voilà, c'est assez simple. Si vous voulez des questions, vous n'hésitez pas, vous les contactez et les structures, les différents gestionnaires et animateurs vous répondront. Voilà. D'accord. Est-ce que l'année dernière, cet événement avait déjà eu lieu en Lot-et-Garonne? Oui, c'est la 6e année que, en fait, on s'est saisi de la Fête de la Nature, qui elle existe depuis 19 ans, je crois.
Donc tous les ans, on essaye de faire. Donc c'est pas forcément tous les ans les mêmes sites qui sont ouverts. Cette année, sur les 16 sites labellisés, on en a 10 qui sont ouverts aux animations. On a une vingtaine d'animations organisées sur les 5 jours de la fête de la nature. Donc, et l'idée, c'est que les espaces naturels, les espaces remarquables de biodiversité, ils maillent un peu tout le territoire. Donc chacun peut trouver une animation pas très loin de chez lui. C'est un peu le principe aussi. Ou en profiter aussi pour passer la journée entière dans un coin du Lot-et-Garonne voilà. et le découvrir bien en détail. En tout cas, oui, en effet, c'est peut-être une belle idée de journée en famille ou entre amis, et en tout cas riche de découvertes. Est-ce qu'il y a d'autres projets justement pour les précédentes années, où là vous êtes déjà focalisé sur celle-ci et vous verrez après? Pour l'instant, on est focalisé effectivement sur celle-ci. Ça rentre vraiment... la fête de la nature, c'est vraiment un outil qu'on a décidé d'adopter pour promouvoir et pour montrer aux Lot-et-Garonnais et aussi aux touristes qui viennent en Lot-et-Garonne, parce que quand on interroge les touristes sur les raisons de leur venue en Lot-et-Garonne, en général, la nature et la qualité de l'environnement font partie des critères importants. Donc nous, l'idée de ces sites labellisés, c'est vraiment qu'ils soient des vitrines en fait, et des lieux de sensibilisation, de découverte, d'information, pour que tout le monde puisse un petit peu mieux connaître le département du Lot-et-Garonne et toute la richesse du patrimoine naturel qu'il recèle. Voilà. Et la plupart de ces sites sont accessibles toute l'année aussi? Alors, certains sont accessibles toute l'année sans accompagnement. Les réserves naturelles, les 2 réserves naturelles nationales, ne sont accessibles que sur rendez-vous lors des animations. Les réserves naturelles, c'est vraiment des lieux qui sont plus fermés le long de l'année, mais notamment à la Mazière, il y a énormément d'animations, donc il suffit de les contacter et puis voilà, ils vont vous dire exactement. On a une particularité, c'est l'ENS du Rieucourt qui se situe à Pinder, juste à côté de Casteljaloux et à proximité directe du Center Parcs. Donc ça, c'est le seul site qui est en propriété du département. Le département est propriétaire des terrains. Donc le département a souhaité en faire un petit peu un ENS vitrine. Donc là, il y a tout un parcours de découverte qui a été aménagé sur cet ENS du Rieucourt. Vous faites 2,5 km à peu près de déambulation avec des stations où on vous explique différentes thématiques liées à la forêt et au milieu humide. Donc là, c'est accessible toute l'année sans restriction d'accès, avec quelques restrictions, les chiens tenus en laisse, pas de vélo, on est calme et on ne jette pas ses déchets, c'est les principales. Voilà, on respecte la nature, bien entendu. C'est un site ouvert depuis peu, si je ne me trompe pas. Alors, il a été inauguré en 2021. Les travaux d'aménagement sont assez longs. Là, ils se terminent. Puisque l'idée, c'est que comme on fait des aménagements dans un milieu naturel, on est restreint par le temps. C'est-à-dire que les travaux ne se font que du mois d'octobre à la fin février, pour pas déranger la nature pendant les périodes de reproduction, en fait. Donc voilà, on a calé les périodes de travaux. Mais aujourd'hui, tout le cheminement qui est accessible aux personnes à mobilité réduite, d'ailleurs, c'est une des caractéristiques. Donc il est terminé, on peut faire tout le tour et on découvre des milieux humides forestiers, la forêt des Landes cultivée, la forêt des Landes sauvages, les clairières, ce qu'on appelle la méga-forbier. Donc c'est toute la zone herbacée autour du cours d'eau du Rieucourt, avec notamment pas mal de libellules. L'agrillon de mercure, qui est une des libellules qui vit dans cet espace naturel sensible. Eh bien, c'est magnifique. Chers auditeurs, vous voyez bien que le Lot-et-Garonne est un territoire riche du fait de sa biodiversité et de ses espaces remarquables de biodiversité. Merci en tout cas, Frédéric Poussin, d'avoir pris un petit peu de temps avec nous pour nous annoncer donc cet événement de la fête de la nature. C'est du 21 au 25 mai. C'est proposé par le conseil départemental de Lot-et-Garonne et vous allez ainsi pouvoir profiter des visites animées gratuites et sur inscription en plein cœur des espaces remarquables de biodiversité. Vous retrouverez donc toutes les informations sur le site internet du département, c'est lot-et-garonne.fr tout simplement. Tout simplement, sans les tirer. Bon, merci encore à vous et à très bientôt. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.